Euh... Est-ce qu'on peut savoir si elle ment ou pas quand elle dit ça? Oui, un jet de vigilance. Parce que là, ça m'inquiète. En fait, c'est une sorte Êtes-vous sûr d'indicatrice de... Oh, je rate. Oh, de 1. Ah, pas loin. On peut tous le faire ou juste Karl? Si Karl il vous fait part de ses doutes, oui. Oui, je leur dis... Il y a qu'elle qui dit ça, personne n'est... Je pense que tu leur murmures à l'oreille parce qu'elle est tout près. Hein. Ouais. Et tu sais qu'elle a l'oreille c'est fine. vrai qu'elle a entendu ça. Vous dites que même si on leur livre Bella et Ludo, je veux dire Craclin, de Bella. Et Cracra, oui, ça va bien avec. Bella, C'est ta fin en fait, hein, Bella. c'est ça. Les crackers, ça. non, mais Il je a sais faim, pas, hein. il se fait tard et j'ai l'image d'un cracker dans la tête. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pardon. appelé Bella non plus? Ouais, Bella. Bah oui. Ceci est un placement de produit, voilà. Non, mais voilà, on devrait nous payer maintenant pour le placement de produit. Vous dites que ils avaient quand même l'intention de nous attaquer, même si on leur livrait Belin Ludo. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Eh ben ça, je n'en ai pas la moindre idée. Si, vous parlez de Bélin et Ludo qu'ils doivent être Ouais. mis avant. Oui. Ouais. Ils ont dit qu'ils préféraient que les deux frères, que ces deux hommes se leur soient remis avant de passer à l'acte. Comme s'ils voulaient peut-être les épargner ou les mettre à l'abri de cela. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous êtes la seule à soi-disant avoir entendu ce que disent les elfes. Oh, tu le dis tout. Oui. D'accord. Comment vous faire confiance? Vous remettez en cause la voix d'un manteau noir. Bon, je ne suis qu'un simple barbare. Je crois ce que je vois et je crois ce que j'entends par moi-même, pas parce qu'on me raconte. Moi qui vous ai soigné. Moi qui vous ai sauvé, vous me l'avez Bien dit. joué, bien joué, Karl. Si vous avez le doute, donc Magdala et Orlan, vous pouvez faire un jet de vigilance. Non, moi je pense qu'elle dit la vérité. J'ai pas de doute. Moi, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je suis pas le chef et je m'en remettrai au jugement d'Orgasto et surtout de Lestrade. Ludo dit qu'il veut pas qu'on le donne aux elfes. Et je ne me rendrai pas. Il dit ça, qui tient sa jambe qui est en train de saigner. Calme-toi, calme. Moi, au départ, je pensais qu'on demanderait l'avis de l'ensemble de la caravane pour s'éviter des problèmes de jugement. Oui, surtout tout pour à eux. fait. Ça serait le mieux, passons au vote. En tournant la tête de côté, vous apercevez qu'il y a beaucoup de voyageurs qui vous écoutent. Et il y a tel qui sort de la foule, entre guillemets, et qui dit que moi, je préfère que ça soit eux que moi. Il faut les remettre aux elfes. Et sa déclaration est accueillie par de nombreux cris d'approbation de la part des autres membres de la Quoi qu'il caravane. en soit, je serais plutôt pour les livrer. Si jamais les elfes ont menti, ça nous gagnera du temps. Peut-être que si on leur rendrait le bracelet, ça... ils seraient moins enclins à vouloir attaquer tout le monde par vengeance. Je pense qu'ils veulent se venger qu'on ait tué leur camarade femme loup. Ou peut-être qu'ils veulent tuer tout le monde, tout simplement. Si c'est le cas, c'est sans raison valable, alors à ce moment-là, je me battrai jusqu'à les détruire. En tout cas, je suis pour un vote populaire. Je reste perplexe Lestra avec ce que nous a dit Lestra. Parce que si jamais ils doivent nous attaquer, plutôt que de perdre du temps à savoir si on livre ces deux-là ou pas, il s'agirait de se préparer à se battre. Ouais, après, je me plierai aux décisions du chef et de Lestra. Vu que Argasto il attendait d'avoir votre jugement à l'ensemble des gens qui voulaient se prononcer, pour l'instant,
Il pense qu'effectivement, il vaut peut-être mieux remettre les 2 hommes. Et ce qui vous semble étonnant, c'est que Bélin n'a absolument rien dit. Par contre, au niveau de la corruption, enfin, moi j'ai une petite idée de ce que ça peut être, je pense. Est-ce que Oui. je sais à quel point est-ce que je pourrais savoir en regardant les 2 hommes ou en les examinant à quel point ils sont atteints, irrécupérables ou pas, ou j'ai pas assez de connaissances pour ça. Oui, tu peux tenter de faire un jet de vigilance sur les 2 hommes. Avec une difficulté de -5, je suis Je désolé. me doute que c'est pas bien facile à voir, mais C'est quand pas même, facile à voir. je me dis s'ils sont vraiment perdus, ils risquent. Enfin, putain de Michel. Après, J'arrive moi, pas je à crois savoir. que... Dommage. Par contre, ce que tu sais, c'est que tu sais qu'il existe des gens qui sont capables de le voir. Et Lestra. Et que peut-être qu'un jour tu le sauras si tu, si si j'étudie. tu arrives à. Si tu arrives à étudier ça. Est-ce qu'on sait si des humains peuvent se transformer en elfes? Les humains, un elfe. Hmm, Ça ne te dit Devenir rien. un elfe, quoi. C'est-à-dire Hmm. Et que ça serait pour ça qu'ils voudraient les récupérer, parce que ils sont aperçus que, vu où ils sont allés, ils ont peut-être réveillé des forces qui fait qu'ils sont en train de se modifier ou se transformer, et que après eux, ils pourraient les accueillir en tant qu'elfes, je sais pas. Une idée qui me passe par la tête. Oh là, Oui. tu dis ça tout haut, là? Moi Ça- qui ai combattu les forces noires si longtemps, j'aime pas ça. Hein. Ça ne te dit rien, ça ne D'accord. dit rien à aucun d'entre vous. Bon, d'accord, donc De toute Même façon, Lestra. Ça lui dit rien. s'ils sont corrompus, ils Bon, là, je sais plus ils trop n'ont quoi rien faire, à mais faire bon. avec la reine. Bon, c'est exact. Mais Qui reste comment en le savoir, arrière, dit là, Argasto. dans le pays qu'on a abandonné. Vous êtes donc d'accord pour que nous les remettions aux elfes, demande Argasto. Enfin, demande à confirmer Argasto. Je suis l'avis. Je Nous, ne oui, décide mais à rien. Lestra... Ah, Lestra n'est pas d'accord, mais elle est toute moi, seule. je vais mettre Ouais. yeux dans les yeux de Lestra. Oui, voilà, hein, c'est Magdala, donc du coup, ça fait un peu bizarre d'être en face d'elle, je pense, comme ça. Et Oui, je vais voir Lestra c'est et tout j'ai à dit, fait. mais vous pensez que de toute façon, ils vont essayer de nous tuer? Et est-ce que vous avez le moyen de pouvoir détruire ces elfes si jamais ils attaquent? Je ne le pense pas, je l'ai entendu. Et effectivement, ce sont des elfes d'été. Ça va être une lutte difficile. Il y aura certainement des morts. Dans ce cas-là, nous pourrions profiter du fait de laisser ces 2 hommes-là, et au moment où ils les récupèrent, nous pourrions les attaquer pour prendre l'avantage. Je dis ça à Lestra, juste, pour l'instant. C'est une Je ruse. pense que c'est pas une bonne idée de leur remettre. Ils ont une chance après tout. Qu'en pensez-vous? C'était vous qui étiez concernés. Car encore une fois, ils n'ont rien commis. J'hésite. Vous dites avoir une chance de les guérir de la corruption? S'ils en ont une, c'est bien au monastère. Mais est-ce qu'ils méritent cette chance? C'est surtout ça la question. Ils ont l'air d'avoir très peur, Bélin et Ludo. Ludo, tu sens les 2 émotions de la peur et de la colère. Quant à Bélin, c'est assez indéfinissable à vrai dire. Vous l'avez pas entendu depuis le début. Ouais. Et il semble, il est toujours agrippé à sa hache et il semble prêt à se. Vous avez l'impression qu'il semble prêt à sauter sur quiconque s'en prendrait à lui. Et si nous laissions une chance à Ludo et à Bélin de prouver leur innocence en les envoyant combattre en première ligne les elfes? J'ai trouvé une autre tactique encore, tu vois.
Magdala est un peu pragmatique. La Hein. question est de Jamais, savoir jamais s'ils dit doivent là. être jugés selon la loi des hommes ou selon la loi des elfes. Mais là, ils seront jugés selon Bon. leur résistance au combat. Oui, D'ailleurs, Lestrade, comment vous étiez au courant de leur escapade dans la forêt et du fouillage de tombes? Enfin, Absolument pas. Mais Alors, je vous, me- vous deviez les ramener déjà d'avant ou d'après ce qu'ils ont fait? Je comprends pas à quel moment vous vous situez par rapport à leur larcin. ce n'est pas moi qui ai jugé présentement. Mais je veux bien répondre à votre question. Moi, j'ai juste emprunté une caravane pour traverser les Titans. Et il se trouve que j'ai trouvé que ces deux hommes avaient un comportement étrange. ah, Et ce que viennent de prononcer les elfes, je suis... Et je le crois. corrompu. Les elfes ne mentent pas. Donc je pense qu'ils sont malades. D'accord. Donc, ils ont tout autant de raisons de vouloir le récupérer que vous, puisqu'après tout, leurs méfaits concernent quelque chose qu'ils ont fait dans leur terre à eux. Oui, mais ce sont des sujets de la reine, pas Ouais, des mais sujets. Ah oui, oui, mais ils ont commis leurs méfaits en dehors du domaine de la reine. Donc, Le- ils doivent ils être ont- jugés selon les lois des gens chez qui ils ont commis leur... Vous voyez ce que je Théoriquement, veux dit dire? Arcasto, vraiment théoriquement sur ce point précis, d'après ce que vous m'avez expliqué, ils étaient plutôt dans la partie claire de la forêt. Donc partie claire qui est, on va dire, plutôt explorée par la reine. Ça serait la forêt profonde, je ne dis pas. Mais là, ils étaient plutôt dans la partie claire. Donc on peut penser que c'était pas encore le territoire des elfes. en tout cas, coupable ou pas coupable pour les elfes, apparemment ils devraient nous attaquer. Donc, À ce moment-là, il vaut mieux qu'on les garde. Ça sera 2 bras de plus pour qu'on se défende. On va pas On se va priver suivre, bien entendu, on va dit pas se Ludo. priver de 2 épées. S'ils ont s'ils tout se autant... défendent, on peut peut-être leur laisser. Oui. Lestra est tout à fait d'accord avec cette solution. Et Ludo aussi, bien entendu. Et après, Belin ne dit rien. on les donnera à Belin. Après, on verra s'ils survivent après le combat. Belin, vous savez que vous serez au monastère du crépuscule après. Il te regarde, yeux dans les yeux, t'as l'impression qu'il a les yeux presque injectés de sang. J'aime pas ça. Oula, Et à ce moment-là se produit quelque chose d'incroyable. Vous voyez le visage de Bélin se fissurer verticalement. Vous, vous avez l'impression que sa joue, son œil sont en train de tomber d'un côté et derrière est en train de se montrer. Quelque chose est en train tout fait de muscles et rouge et noir, suintant d'un liquide sombre. Il y a une chose tout de muscle qui s'extirpe de son corps et qui le casse en deux, mais quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui, qui représente 1,5 fois la taille de Bélin. Oh. un démon. On pourrait dire ça, tout à fait. Les os craquent, les muscles à vif de la créature sont terminés par des griffes en os, là où Bélin avait des doigts. Le crâne est hérissé d'excroissances osseuses qui font presque penser à une sorte de couronne à pointe. Et la chose est furieuse, la chose est affamée. Elle prend la personne la plus proche d'elle, Ludo, qui est juste à côté. Elle le prend et elle plante ses crocs, ses griffes dans Ludo, qui passe de vie à trépas en 1 Mon seconde. premier réflexe, c'est chercher du feu. Quelle horreur! Est-ce que j'ai déjà vu une créature comme ça là, pendant que j'étais dans la gare de Montfort? Non, jamais. Jamais. Les seigneurs sombres n'avaient jamais, de près ou de loin, une apparence de ce que tu as pu entendre parler. Rien qui
qui ressemblait à ça, de près ou de loin. Initiative. Bon, 10. je Quelle pense horreur. que toute la caravane l'a vu, non? Toute la caravane l'a vue et vous allez voir comment Je il pense rebelle. qu'ils vont tous se faire trouver. Donc moi j'ai toujours 13. Donc c'est... Moi ouais, aussi, c'est- 13 et 15. Ouais. C'est moi le premier en général. C'est toi le premier. Et bah tu peux y aller. C'est plus rapide que la chose. Je suis loin, près. Tu es toujours là tu t'as un petit peu plus rapproché comme tu as discuté avec ces gens, on va dire en 5 pas. Je me recule au maximum et je tire. Tu que le maximum 10 pas et tu tires. Ouais. Ça marche. Tu n'as comme modificateur aucun Ouais. modificateur. Ah bah bien vu. Touché, 7 points de dégâts. Et bien ton carreau il part droit sur cette chose de muscle et tu parviens à transpercer sa chair qui est très épaisse. Ah. Ah oui, t'avais même un bonus en fait, j'ai oublié. Tant pis, c'est passé, c'est bon. Tu as l'impression que ça ne change rien à ce que la créature était en train de faire, à savoir elle est en train de casser en deux le pauvre Ludo. Mais elle a pas bougé rien là. Non, truc s'est ça planté, s'est c'est tout. planté dedans, dans son épaule. C'est à Magdala. Moi je vais aller au brasier le plus proche pour récupérer un brandon enflammé. Ah, je sais pas si je dois aller loin, peut-être un peu. Non, t'as pas loin à aller et tu y parviens à la fin de ton tour. Tu peux considérer que tu as un brandon enflammé à ta portée, à ta disposition. Orlan. Ah bah, Roland, il hurle Ouah, corruption de l'enfer. D'un même mouvement, il prend sa grande épée, il dégaine et il frappe en même temps de toutes ses forces. Entendu. Donc tu as un modificateur de plus 2, non pas de plus 0. C'est-à-dire Dommage, 11. Ah oui, quand même. C'était Bien avec touché. c'est avec ton épée prise à deux mains, c'est ça? Ah ouais, là je vais Ah de oui. toute ma puissance là. Oui, quand même. Effectivement. Tu tranches dans le vif, c'est le cas de le dire. Tu tranches dans la chair, tu lui coupes une bonne partie de son flanc, mais tu sens quand même que ta lame, tu as dû forcer pour que elle arrive à atteindre le corps de la créature. Apparemment, ses chairs sont bien dures à l'extérieur. Et finalement, tu arrives à lui faire une belle entaille. Je l'ai encore perdu, voilà. Et cette entaille, est-ce qu'elle la met sur le flanc? Ouais, moi j'imaginais un coup qui venait du haut vers le bas là. Ou c'est ce que oui. Et effectivement, c'est une belle entaille que tu lui as fait, mais c'est une entaille qui aurait certainement mis n'importe qui sur le flanc. Ouais. Mais là, tu penses que voilà, cette entaille ne présente que sur la longueur de 2 mains. Tellement il a fallu que tu forces pour le tenir. Tu as attiré son intérêt pour toi. Créature de l'enfer, par Prios, je te tuerai. Donc tu étais au corps à corps, tu as pu frapper immédiatement, il te reste une action de mouvement. Une action. De mouvement. Est-ce que je peux faire une action pour qu'ils aient tous un D4 de plus en dégâts? Oui. Si je désigne, tu sais, c'est mon talent de meneur-né. Oui, tout à fait. Si je Sus dis à l'engeance. tous sur lui, à l'engeance. Et tous ceux, vous bénéficiez normalement tous d'un plus un D4 dégâts. À condition que vous attaquiez cette cible. Oui, En particulier. Le démon. Voilà, exactement. Entendu. Parce que c'est un démon.
Eh bien, c'est à la chose. Tu as vraiment attiré l'attention et tu es resté tellement près d'elle que ça serait dommage qu'elle se prive de t'attaquer. Elle redresse un bras griffu de sa partie gauche, mais il se rabat sur toi d'une vitesse assez impressionnante. Tu l'avais pas vue encore vraiment bouger, mais elle est diaboliquement rapide. Eh bien, tu peux tenter une défense. Donc, tu as précision -3. Protection 8. Tu perds 4 points d'endurance. Ah, quand même, malgré les bruits de protection. Elle a carrément lacéré toutes les parties qui n'étaient pas suffisamment protégées. Donc tout ce qui n'avait pas de maille, alors contre la maille, tu as entendu les anneaux se déformer, mais là où aux articulations, les endroits un peu moins protégés, elle a carrément transpercé le cuir. J'aurais pas eu d'armure, elle m'aurait coupé en deux. J'ai absorbé combien de points de dégâts? Et elle fait pareil avec le bras droit. Tu peux te défendre à nouveau. Alors, non, j'ai perdu combien? 4 points? Oui, pardon, 4 points. 13 moins 4. Ah ouais, il me reste encore 9 points de vie. Oui. Ta résistance à la douleur, je crois qu'elle est assez élevée. Elle est juste à côté. Voilà, elle est à 8. Donc, quand on prend trop de dégâts, on tombe en arrière, ou on est désarmé, ou il nous arrive des problèmes. Mais là, tu résistes. Tu es très résistant. Là, ça défend moins, là. Ça défend moins bien. Tu perds 6 points d'endurance. Ouf, autant que je serais mort. Alors, heureusement, la résistance à la douleur, elle s'applique à chaque coup. Sinon, effectivement, Bah, il me reste plus que 3 points de vie, moi. Je crois que je m'évanouis, je suis par terre, moi. On verra quand ça sera ton tour. Ouais. La créature a terminé. Vous voyez que vous avez l'aide de Lestra. Qu'est-ce qu'elle a fait? Avec quoi elle se bat? Lestra, elle a sorti une lance. Une longue lance. Et c'est à Karl. Encore? Oui. Quand je vois que... qu'est-ce que je fais? Je recharge. Alors, donc ça veut dire que si je recharge, je peux pas bouger. Si, tu peux charger et bouger. Ouais. Je peux charger et bouger ou charger et tirer. Oui. Bon, allez, je tire. Je charge et je tire et je gueule à la foule. Venez nous aider, venez nous aider. Tu remarques que la foule, elle s'est éparpillée à travers le campement. À part quelques personnes comme Lestra. Et puis Argasto qui a pris... Non, il va peut-être faire quelque chose. Il hésite. Bon, je tire, alors bonus, malus. Tu as plus de pour essayer de la toucher. Et n'oublie pas qu'en dégâts, tu auras plus 1 des 4. Alors comment est-ce qu'on le met sur la feuille de personnage? Ah, c'est une bonne question ça. Ça touche. Ça touche. Avec 6 dommages, plus je lance un des 4 alors. Oui, je pense en attendant que je... Ah, on aurait pu le mettre dans les bonus avantages. Ah, mince. Mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Plus 3, ça fait 9. 9. Il y a un des 4 en plus, hein? Oui, j'ai lancé. Tu lui as probablement tiré au niveau du cou. Bien. Tu vois un sang noir se répandre, gicler sur les gens qui sont autour. Mais la créature est toujours debout. Oh là là. Il y a longtemps que quiconque serait décédé. Ouais, Magdala. Je vais lui lancer le brandon enflammé. Je sais pas Ça quoi marche. utiliser parce que du coup j'ai pas ça en arme. Et je sais pas trop. Oui, on va le faire tout simplement avec un jet de précision. Précision. Ok. Je mets quoi en malus? Plus 2. Allez.
tu balances le brandon. Ouh, Oh, joli. ça marche. Enfin, du moins, je le touche. Ça Après, ce fonctionne. que ça fait. Ça rebondit sur son épaisse chair et ça vient tomber à ses pieds. Probablement qu'elle va marcher dessus sans s'en rendre compte et l'éteindre dans la foulée. Enfin, il y aura peut-être une petite odeur de chair brûlée à un moment donné, mais il n'y a pas assez de flamme. Orlan. Eh ben, moi, avec la force du désespoir, je vais le frapper encore. Je ne reculerai pas. C'est qui tout doux, je trouve. Ah, il est en face de moi, de toute façon. Donc, si je m'en vais, il va me donner un coup de patte pendant que je me dégage. Donc, C'est pas fou. double, oui. Plus 2 toujours ou pas? Plus de toujours. Et c'est une réussite. Ah, faut que je rajoute un dé. Ce qui fait 5 parce que là je viens de retourner sur de Roll 20. Ça aurait pu Ok. être plus, mais 5. 5. Ça n'a pas été assez fort pour transpercer. Tu as fait une estafilade sur sa chair. Bah, je me C'était recule alors à ce moment-là. Superficielle. Entendu. Tu tentes une reculade. Fais-moi un jet d'agilité. T'es pas... Je peux pas faire une deuxième attaque, donc. Non. À ce moment-là, j'essaie de me dégager. Alors, tu peux faire un jet d'agilité, tout simple. Je réussis. Ouh, avec ton armure, tu arrives à être suffisamment agile pour t'éloigner d'elle sans qu'elle puisse, on va dire, en profiter. Tu t'éloignes jusqu'où? Tu peux faire à peu près une dizaine de pas. Là, je me tiens un petit peu sur le côté, là, et je recule en attendant de, je sais pas, de porter une autre attaque après. Pour l'instant, D'accord, tu t'éloignais d'une dizaine de pas, peut-être en direction du feu, ouais. qui est au centre du... J'avais effectivement, sans vous le dire, j'avais imaginé que vous aviez acculé Ludo et Bélin à une extrémité du campement, donc ils étaient dos à un chariot. Donc j'imagine maintenant que l'abomination est elle-même juste à côté d'un chariot. Elle a la taille du chariot d'ailleurs, en niveau hauteur. Et donc toi tu te recules jusqu'au centre du campement qui est Je me recule de 5 pas, on va dire, histoire de souffler un petit peu. Ouais, Et entendu. de reprendre mes distances pour pouvoir l'attaquer un petit peu mieux après. Ok. Pour essayer de le contourner, en tout cas, je vais essayer. Alors je regarde bien la tactique de la chose parce que il se pourrait que ça soit les derniers mots que tu viens de prononcer. Ouais, c'est clair. Oh non. Ok. Ok. Ah ouais, vu tout ce qu'il m'a mis, pourtant ma Oui. protection était au max, hein, 1 des 8, et pourtant il m'a mis je sais pas combien de points de vie alors. Ok. J'ai relu la tactique. C'est à Lestra. Lestra essaie de lui asséner un autre coup de lance qui n'a pas beaucoup plus d'effet que ton dernier coup d'épée. Elle ne semble pas aussi... Elle a rajouté un des 4 aussi un peu, hein. Ah oui, très juste. Très juste. Tout le monde. Elle égratine. Elle égratine la chose. Et... Eh bien, la créature s'en prend à elle, puisque c'est la plus près. Alors, un rapide calcul. Ok. Ok. Lestra se prend un coup de griffe
qui encore une fois aurait probablement coupé une mule en deux, Oula. et qui envoie valdinguer Lestra à une dizaine de pas dans une autre direction que là où tu te trouves. Non. Vous voyez Lestra qui essaie de se redresser et qui est bien blessé, qui est sérieusement blessé, mais qui est encore d'attaque, qui n'est pas encore décédé. La deuxième, il faudrait qu'elle se déplace, donc ça marche pas, donc elle peut pas attaquer une deuxième fois. Ok. Eh bien, c'est à Karl. Je crie. Alors attends. Qu'est-ce que je crie. Allez chercher la pierre de Bartholome. Peut-être qu'elle peut nous sauver, elle. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Il est loin de moi? Il s'est rapproché, il s'est reculé? Il n'a pas bougé. Bon, je recharge et je tire. Entendu. Et je bouge pas. T'es toujours situé à une dizaine de pas. Voilà, je bouge pas là. Donc, plus 2. Plus 2. Et tu as plus un des 4. Ah bah, raté. Donc Dommage. Caro va se perdre dans le chariot. Pas loin, mais raté. Dans la tête de Bartholome. Non, je déconne. Magdala. Moi, j'ai pas trop envie d'aller trop près de ça. Je vais m'approcher de Lestra qui est tombé. Je lui demande si je peux lui emprunter son javelot, et si oui, je lancerai le javelot. Déplacement jusqu'à elle, aucun problème. Tu saisis sa lance elle voulait la garder, mais vous voyant ton insistance, elle comprend. Elle lâche sa lance. Est-ce que tu peux la jeter tout de suite? Ce serait bien de savoir ça, parce que c'est une question de changer d'arme, s'enlever. Oui, tu peux attaquer de suite. Avec toute la force que j'arrive à rassembler, ou je sais pas ce qu'il faut que j'utilise, j'essaye de lancer la javeline, la lance sur... C'est toujours précision. Ah, c'est vrai, c'est une grosse cible. J'espère que ça Oui. va marcher. Non! Oh non. Oh là là, on rate dommage. bouger en plus. Bah, c'est la fin de la caravane. Hein. Maintenant, c'est